Grosse surprise, il sait pas du tout qu'on le fait. Le carbone forgé, en fait, nous on a fait plusieurs variantes et à chaque fois elles sont mates ou brillantes. Quand tu vas regarder cette vidéo, ta voiture sera déjà finie. Oublie pas qu'on en a sué. Là, je te fais voir. Il rentre dans les gens qui pissent à côté et qui venaient nous voir. Écoutez-moi bien, je vais te faire comprendre que c'est une déduction directe sur salaire. Écoutez voir le bruit que ça fait. À la place de vous dire qu'on fait la RSI du Brother, on va parler de la coupe des cheveux de Clément. Du coup, pare-choc neuf, le capot nettoyé, échec total. Et à un moment, on s'est dit, c'est un cadeau pour mon frère. Bon, c'est tout. On est lundi matin, 4h11. Le Brother arrive, je suis tendu. Faut que je regarde où? Tout droit. Bon, l'équipe, le Brother est pas là pendant 2 semaines ou peut-être 3 semaines, je sais pas encore. Ça fait déjà 1 semaine qu'il est absent. Et du coup, il me reste soit 1 semaine, soit un peu plus pour faire son covering. Grosse surprise, il sait pas du tout qu'on le fait. Donc je mets aucune story, je fais aucun short. Bon, les lives, on en fait de toute façon pas et je fais pas de publi. Donc l'idée, c'est que quand ils reviennent, et dans cette vidéo, vous allez le voir à la fin de la vidéo, il découvre sa voiture finie, son covering fini. Et on a eu l'idée de filmer, évidemment, après avoir déjà fait le toit. Donc là, on a fait le toit déjà en kaki. La couleur de sa voiture, ça va être du coup le même vert kaki qu'on a mis sur la R8 de Clément. On la fera apparaître à la fin de la vidéo. De toute façon, on fera certainement un shooting avec les deux l'une à côté de l'autre obligatoirement. Et j'ai déjà fait le toit hier. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour faire un petit tuto par rapport aux joints. Parce que les joints là, c'est un petit peu particulier. Il y en a beaucoup qui galèrent à faire les coverings avec ce type de joint pour la coupe. Et on voit la couleur d'origine. Alors là, on l'a fait à la perfection. Et je me suis dit que faire une petite vidéo tuto pour montrer comment ça marche, et ben, ça pouvait être intéressant. Donc on l'a faite et on l'a mise sur notre groupe parce qu'on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Covering, groupe d'entraide et de partage public by Brother, au cas où. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, c'est vraiment pour des conseils gratuits. Attention, on ne donne pas toutes nos astuces à 100%, hein. Précision. Voilà, total covering, du coup, bah, c'est parti, on va filmer quelques séquences, on va les intégrer dans la vidéo. Ça va être cool. On fait aussi des éléments en carbone forgé. La voiture a fait 700 chevaux, un peu plus, 707 chevaux, 707 chevaux, on pourrait le dire comme dans les autres vidéos. Et on va lui faire du coup capot carbone, les ailes en carbone, je vais lui faire les feux fumés. On va faire une tonne de trucs. Les rétros en carbone, tout passe en kaki. Le MTM, on va le laisser là-bas derrière. Est-ce qu'on fume les feux arrière ou pas? Est-ce qu'on fait les étriers en jaune ou pas? Ouais, bonne idée. Bonne idée. Ouais. Clément, t'as fait tes étriers en jaune ou pas toi? Tu vas le faire? Alors Clément va faire ses étriers en jaune, donc voilà, bah, je vais faire les étriers en jaune du Brother. Enfin, c'est Clément qui décide de la config du Brother. Heureusement que c'est pas vrai, elle finirait rose. Allez, on continue l'épisode. Cette petite voiture, tu sais ce qu'on va lui faire? Un truc de dingue. On va lui faire un truc de dingue. Clem, j'ai eu une sacrée idée. Dis-moi. J'ai vraiment eu une sacrée idée, Clément. On va lui faire le vert kaki là, partout. Et on va lui faire un carbone forgé sur ça. Sur ça. Ouais. Et sur plein de petits éléments. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là quand on a filmé. Mais en fait, j'ai décidé de le faire dans un carbone forgé, pas le noir. On a un superbe Desert Storm là, dans le... Oh, ça va coller avec la couleur du covering. Et oui, parce que couleur sable un peu. Tu te vois lequel je parle, hein? Oui. On en a un Magnum, on a le Desert Storm. L'équipe, on a tout plein sur notre site internet de carbone forgé, je vous laisse aller taper. Et vous verrez, on a plein de carbone forgé, on le vend à l'unité, au mètre. Donc c'est toujours 1 mètre par 1 mètre 50. Et donc voilà, ça c'est une super idée. Parce que le couleur sable avec le kaki, ça va défoncer. Ouais. On va quand même le montrer là. Tiens, on va le montrer. On le fait en mat ou en brillant? Ah, brillant. Ouais, brillant, ça tue. Brillant.
Ouais, brillant, ça tue. Parce qu'en fait, brillant, avec le kaki brillant, bah, ça va déchirer. D'ailleurs, on est en train d'imprimer un autre truc. Viens, on va leur montrer. Déjà, le carbone forgé. Alors, carbone forgé, je vous réexplique. Il se compose de cette manière. On a plusieurs couleurs. Enfin, je vais tourner dans l'autre sens. Donc, le carbone forgé, en fait, nous, on a fait plusieurs variantes. Et à chaque fois, elles sont mates ou brillantes. Donc, de différentes couleurs. Et celle qui m'intéresse, celle que je vais faire pour la RS6 du Brother, ça va être... Évidemment, ça va être à la fin. Il y en a des couleurs quand même, hein. Et, voilà, Desert Storm. Et tu vois, on peut le faire en mat ou en brillant, mais on va le faire en brillant. Ça va être beau. En brillant, il est un peu plus profond parce que justement, comme il est pas mat, t'as pas de voile dessus, un petit peu blanchâtre. Attends, on va faire comme ça. Tu vois ça? Bah attends, tiens, viens, regarde. La couleur du Brother, c'est celle-là. Arrête de voir ça. Ah, ça va être beau. Oh, ça va défoncer. Ça va être... Oh, ça va défoncer. Oh, il va kiffer. Quand tu vas regarder cette vidéo, ta voiture sera déjà finie. Oublie pas qu'on en a sué. Hein? Oublie pas qu'en ton absence, j'ai travaillé dur, moi. Moi, pas toi, moi. Hein? Je sais pas si tu vises le Brother ou moi. Non, je vise le Brother. Parce que toi, t'es là. Donc ça peut pas être toi que je vise. Ah oui. Puisque toi, t'es là avec moi en train de travailler. Pendant que toi, t'es pas là. Tu sais à quoi on voit qu'il est pas là? C'est que les Buenos sont toujours là. Les Kinder Bueno sont toujours là. Putain, je te jure, il a un corps d'athlète, ce jeune là. Et moi, j'ai mis un corps de raclette. Et lui, il bouffe des Bueno toute la journée. Il a toujours les chicots toutes hala blanches. Il y a un corps de serviette, c'est pareil. Et moi, je le regarde manger les Bueno, je vois mon bide, il pousse. Enfin bref. On a une consoeur. On dit consoeur, hein? Consoeur, je sais pas, confrère. On a une consoeur qui s'appelle Céline, qui nous a demandé de lui imprimer ça. Et elle va faire un beau projet. Tiens, je te fais voir. Enfin, je vous fais voir. Le projet, c'est ça, en gros, qu'on lui imprime pour une Porsche GT3 Cup. Donc là, vous voyez, elle est tracée très léger là, de la voiture tout autour. Je sais pas si on voit bien à l'image. Et la voiture, elle ressemblera finie à ça, à peu près. Ça va défoncer. Elle nous a demandé s'il était possible. Putain, on a imprimé des trucs, arrête ça, la liste. Enfin bon, bref. Et ben la consoeur nous a demandé de lui imprimer ça. Donc on a fait un test d'impression qui a été extrêmement concluant parce que les couleurs sont très vives et c'est ce qu'elle voulait. Et à chaque fois que je mets ma main, c'est fou, hein. On l'a entendu ou pas? Ouais. Tu sais que ça me donne un coup de jus. Parce que je suis électrique au travail. Je suis une pauvre victime. Je demande de l'assistance. Commence pas à dire que c'est à cause de moi. Et donc on est en train de lui imprimer, ça va défoncer. Et ça, laminé, ça va tuer. C'est en brillant, hein, qu'on fait. Parce que ouais, et tu vois, quand c'est laminé brillant, c'est un peu plus profond la couleur, ça va déchirer. Bref, donc on imprime ça. Dès qu'on a fini d'imprimer ça pour notre consoeur du nom de... MS Wrap. MS Wrap, merci Clément. Notre consoeur du nom de MS Wrap, allez la suivre sur les réseaux si vous avez envie. Et les nanas, en général, quand elles font un métier masculin, entre guillemets masculin, attention, parce qu'il n'y a pas de métier masculin-féminin. Mais en général, les voitures, c'est plus les hommes. Et ben les meufs, en général, ça marche mieux. Donc, alors moi, je sais pas, je suis pas allé regarder encore ses réseaux, mais si jamais vous voulez aller la suivre, suivez-la. Elle s'appelle MS Wrap comme MS Wrap. Donc M comme muffin et S comme sucré. Comme quoi? Sucré. Un muffin sucré, voilà. Muffin sucré wrap, putain, là, tout compris. Dès qu'on a fini d'imprimer le total covering de notre consoeur, eh ben on enchaînera sur le carbone forgé. Je suis content parce que c'est la première fois, hormis les nuanciers, qu'on imprime cette couleur. Ouais, c'est vrai. On a déjà imprimé du noir, enfin on a déjà imprimé du bleu, on a déjà imprimé du rose, on a déjà imprimé du rouge pour des clients, pour des ventes sur le site internet, ce genre de choses. Mais le Desert Storm, c'est la première fois qu'on va l'imprimer. Donc je suis content. Et puis avec le kaki, ça va défoncer. Ouais, ça va être très beau. Oh, ça va être trop beau. Pressé de l'imprimer. Pressé de le poser. Oui, ça va déchirer. Putain, tu sais, quand je regarde dans l'atelier, là tu sais, je suis en train de regarder l'atelier. Ouais. Frérot, il nous reste 1 mois et demi avant les brûleurs de gomme. Et je dois faire ça en covering complet. On n'a même pas fait la maquette. On a la RS6 à faire. Là, je te parle du stand. Hein. On a la RS6. On a la F12 à faire. Heureusement, je ne m'étais pas avancé avec la R8. Donc la R8, je fais rien. Je la laisse comme ça. On ira au BDG avec comme ça. L'utilitaire, on fait les vitres teintées. Et un marquage publicitaire, je le reglisse comme ça. On n'est pas cher sur les marquages publicitaires non plus. La série 3, bref, c'est un véhicule qu'on avait déjà fait. Qui est revenu parce qu'elle a eu un petit accrochage, la pauvre, dans la porte. Donc on lui refait la porte. Et ça, c'est la concession Mercedes qui vient pour les vitres teintées et le déchromage de contour. Le déchromage de contour de vitre que Clément a déjà fait, que j'avais pas vu qu'il a fait. Efficace le jeune. Tu l'as fait ce matin? Ouais. Magnifique. Voilà, derrière moi, derrière toi là-bas, pardon, il y a la CLS
55 AMG sur laquelle il faut faire le PPF, que je vais faire encore cette semaine. La différence sur la vidéo, c'est incroyable. Ça se voit bien la diff? Waouh. Ouais, on vient de refaire le pare-choc avant de la Maserati. Et en fait, quand il est tout neuf et quand il a quelques années, avec un mauvais entretien, un mauvais nettoyage. Je dis mauvais entretien, c'est pas le mec qui veut pas bien le faire, tu vois. Mais ça a été mal fait. Quand vous faites un wrap, vous pouvez la confier à la personne qui vous a fait le covering pour faire un nettoyage profond, pour le dire comme ça, une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans en fonction de l'utilisation. Ça vous permet de retrouver la voiture dans cet état. Donc là, en l'occurrence, on lui refait le pare-choc avant, mais on lui refait aussi la porte, parce que la porte, elle a un jeton. Tiens, on peut le montrer d'ici. Coup de portière, a priori. Ah ouais, quand même. Voilà. Et donc nous, en fait, on va lui refaire la porte. Je rappelle, je l'ai déjà dit dans un autre work life, mais c'est pas nous qui avons fait le covering. Nous, on a refait vraiment que le pare-choc. Elle a des petits endroits où il y a des petites choses à revoir. Nous, on refait le pare-choc, on refait la porte parce que bon, c'est très voyant. Et ensuite, il nous a demandé si je lui ai fait un chiffrage et il m'a demandé s'il était possible de nettoyer la carrosserie complète pour qu'il n'y ait plus cette différence. Alors nous, on va le faire. Ça va être peut-être un peu tenace parce que ça a quelques années. Enfin, ça a 2 ans, je crois, un truc du style. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas très vieux. Le covering n'est pas très vieux. Enfin voilà, bon pas très vieux mais déjà un petit peu vieillot, on va le dire comme ça. Confiez vos véhicules à des professionnels compétents, enfin en tout cas reconnus. Bref, on va avancer sur le reste de l'épisode, sur la RS6. Putain, elle est quand même belle, hein. Vraiment. Hein. Elle est imposante. Elle est incroyable. Quand elle est dans la cellule comme ça et qu'on voit que ça, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Elle va défoncer fini. Feu fumé, tu fais ou pas? Ouais, je fais un PPF fumé sur les feux à l'avant. On va passer plein d'éléments en carbone. En fait, je crois que le brother, il va halluciner quand il va venir. Et quand il regardera cette vidéo aussi, je pense, parce qu'il va se dire en plus qu'ils m'ont fait une surprise, ils ont fait un work life. Mais bon, ça va être cool. Je crois qu'elle va déchirer vraiment, vraiment. Le verdict, fin de vidéo. On continue. Bon, on continue. Du coup, vous avez vu qu'on a laminé après l'impression. Donc, on a imprimé notre carbone forgé couleur sable un peu. Ça s'appelle Desert Storm, celui-ci, sur notre nuancier. Vous le trouvez sur notre site internet. Je le remets ici pour ceux qui ne sont pas encore allés dessus. Et du coup, ce carbone forgé qui se marie à la perfection avec ce vert kaki, oh, ça va être trop beau. Je crois que ça va être vraiment beau. Tu valides ici? Ouais, ça va être beau. C'est cool. Pourquoi il y en a autant? Bon, on fait le capot et les ailes, je crois que je l'ai déjà dit dans l'épisode. Donc voilà, on va continuer d'avancer dessus. C'est juste pour vous faire voir à quoi ça ressemble pendant. On va essayer de vous faire l'épisode en vous montrant un petit peu toutes les étapes, le process d'un covering complet. Bien qu'on a déjà passé l'étape nettoyage qu'on vous a pas détaillé. Mais voilà, si le brother là il me voyait, avec tout posé comme ça sur son capot, en train de faire tout plein de micro-rayures. Wouah! Ça va péter, péter! Nous sommes en guerre. En plus, ça le bruit là. Oh, il va m'insulter. Oh, je viens de prendre 3 gros mots là. Ah ouais, là, il va me défoncer. Mais bon, il y a un covering dessus à la fin. Tu sais que la dernière fois, je l'ai lavé. Je te jure que c'est une histoire vraie. Et j'ai lavé la voiture parce que j'avais roulé avec pendant 2-3 jours. Et en fait, je voulais pas la ranger sale ici. Et du coup, j'ai mis la voiture ici après le lavage. Et il me dit, avec quoi tu l'as lavé? Bon, bah, je lui montre. Je dis, bah, je l'ai lavé avec ça. Il dit, non, mais ça fait des micro-rayures, faut pas dire ça, j'ai un gant spécial de detailing. Mais c'est qu'il m'a rentré dedans, vraiment, je te jure. Et il m'a dit, ouais, quand tu nettoies les voitures. J'ai dit, mais maman, alors un covering la voiture. J'ai dit, quand tu vas l'enlever, tu vas essuyer pour enlever les colles restantes et ce genre de choses. Donc dans tous les cas, il faudra quand même faire un lustrage ou un polissage si tu la veux absolument parfaite. Ben ouais, logique. Ben quand tu laves avec mon gant quand même. Mauvaise foi. T'es de mauvaise foi. Voilà, c'est tout. Allez, on continue l'épisode.
Bon, on continue sur le véhicule du brother. Il rentre dans 3 jours. 3 jours. Et il faut finir tout le covering. J'ai fait le capot tout à l'heure. Voilà. Et 27 minutes. Hein. Je suis fier de moi, mon mini record. Genre, ils vont dire, ah, moi je l'ai fait en 22. 27 minutes, nettoyage, finition, tout compris. Là, on va couper le latéral. Donc en fait, je vous explique rapidement, on en profite pour faire, c'est pas un tuto, hein, mais pour donner 2-3 astuces pour les poseurs non confirmés, pour le dire comme ça. On dépasse un petit peu sur le total de ce qu'il nous faut pour l'aile, le latéral qui commence là. On dépasse d'un bon 25-30 cm. Et en fait, ça nous permet ensuite de rattraper le bas de caisse en dessous, qui va un petit peu plus loin. Une fois qu'on a coupé, on prend nos marges, on a nos 2 portes dedans, le bas de caisse et toute l'aile. Alors que si maintenant vous coupez juste l'aile, il manquera un bout pour la porte, par exemple. Bref, donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai déjà dit que je suis en panique. Je suis en panique. Le brother rentre vraiment dans 3 jours. Et je vais lui faire la surprise, donc faut pas qu'il arrive et que ce soit pas terminé, parce que là franchement ça gâcherait tout. Donc je vais essayer de faire le nécessaire pour que ce soit bouclé. Je vais y arriver, le seul problème c'est que 3 jours, un total covering sur un break, aucun problème, alors vraiment aucun problème. Ce qu'il y a c'est que je suis pas là tous les matins, donc ça veut dire qu'en réalité j'ai que 3 après-midi. Et il rentre la 3e, pas la 4e pardon, non j'ai 3 après-midi plein, autant pour moi. Donc j'ai 3 après-midi pour faire la voiture en total covering. Bon, je vais y arriver, la vérité, j'ai peu de doutes, mais je suis quand même un petit peu tendu, un petit peu en panique parce que pas que le total covering, il y a encore un PPF à faire sur les... Enfin bref, il y a encore plein de trucs à faire. On fera l'essentiel pour qu'il soit tout content. Bordeaux par soleil, ça aussi, il va prendre un peu de temps parce qu'on doit encore le designer avant de l'imprimer, parce qu'on le fait en imprimé, enfin bref. Donc voilà, on va couper, on va poser, on va vous laisser apprécier le reste de la vidéo. Go! Steve vient de me filmer en train de ramasser les poubelles, enfin les films par terre et tout, et il m'a dit ouais, je te filme en train de ramasser la merde. Bah ouais. Bah ouais. Faut dire aux gens, hein, moi je suis un patron, je touche plus le balai. Tu vas te faire quoi? Genre je te dirige, je le regarde, genre c'est toi qui vas le faire. Non, moi c'est ma boîte, donc moi je fais le ménage, je fais la vaisselle, je nettoie les sols. Tu cuisines. Je cuisine, je balaye. Nettoyer les sols, balayer c'est la même chose, mais un avec la mop, un avec le balai. Tu nettoies les toilettes. Je nettoie les chiottes tout le temps, putain, je te jure, j'ai horreur des chiottes sales. Tu sais que j'ai vraiment horreur des chiottes. Les gens qui pissent à côté et qui venaient nous voir. Écoutez-moi bien, les gens qui viennent chez nous, qui utilisent nos WC, c'est pas la SNCF ici. Pourquoi la SNCF? Je sais pas, parce que la SNCF, ils pissent partout à côté, les gens. Ouais, en plus c'est payant. Je vais mettre un truc de 1E. Tu sais, à chaque fois qu'ils vont pisser, 1E. Là, on est en train de le déwrapper total. C'est un covering complet. Ouais, un covering complet. Qui n'avait pas été fait chez nous, mais qui était relativement propre. C'était propre et bien fait. Ouais. Qui s'enlève pas sans mal, pour le coup. Ouais. Parce que... Je sais pas ce que c'est comme film dessus, mais c'est un film coulé, ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est presque une bonne chose. C'est pas un film calendré, c'est déjà bien. Ça devrait être la norme. Mais ouais, mais non, on va dire que c'est bien. Donc là, c'était un film coulé, il s'enlève relativement bien. Donc il y a de la colle partout sur la voiture. Après, on va s'amuser à enlever la colle partout. Donc quand on fait un chiffrage de dépose de covering, il y a des gens qui disent des fois ouais, mais vous faites payer pour enlever le covering alors qu'il n'y a pas de matériel. Bah, faites-le vous-même alors. Déjà, il y a du temps, il y a beaucoup de temps. Ouais. Donc là, on a enlevé le covering sur la voiture. Clément est en train de se donner un petit peu de mal sur les dernières pièces. La colle qui reste partout, bah, il va falloir qu'on l'enlève. Et là, il y en a qui vont nous marquer. Avec quoi vous enlevez la colle? Secret. On aimerait connaître vos techniques. En fait, on a aussi notre petite technique et on va pas tout donner, même si on essaye de partager déjà beaucoup de tips via nos vidéos et nos stories, et même via notre groupe Facebook. Donc là, Clément est en train de laisser le décapeur tourner pour me ruiner avec l'électricité. Parce qu'il m'a demandé de le laisser tourner. Parce qu'il fait 2000 watts le truc et que le gars il est en train de le laisser tourner, il essaye de chauffer ma coupe de cheveux. Voilà. Tu sais, c'est quand que tu vas l'éteindre? Quand je vais te faire comprendre que c'est une déduction directe sur salaire. Il va l'enlever avec la laine. Bon, maintenant, il va faire. J'ai fait ça à la peinture à la cloquée, frère. Donc, bref. Donc voilà. Donc, tu chauffes, t'enlèves. Voilà. Donc là, l'épisode, c'est la RS6 du brother, ça n'a rien à voir. Mais comme ça se passe sur plusieurs jours et qu'en plus, on n'a pas le temps, ben, on prend le temps de faire une petite séquence vidéo qui n'a absolument rien à voir. Donc là, c'est un petit Jeep sur. Oh putain, il y a vraiment de la colle partout. Ouais.
sont toutes les parties face au soleil. Oh putain. Regarde de latéral, Steve. Ouais. Il y a du boulot. Bon, il faut se reconvertir et prier Dieu. Ouais. T'essayes de te reconvertir dans plusieurs religions et de prier Dieu dans plusieurs langues. Ce que j'ai fait en retirant le covering déjà. Oh putain, regarde ça en haut. Là. Ah, le montant. C'est dommage que les gens puissent pas. Je vais essayer de faire entendre le son. Écoutez voir le bruit que ça fait. Oh putain. Et je te jure, je suis content qu'il n'y ait pas de toit, que c'est un toit vitré. Vraiment. Tu sais qu'il y a tellement de colle, tu peux faire ça et après tu te coiffes. Nouveau gel Viveldop, fixation béton. C'est ce que je fais tous les matins. Toi t'as une coupe Un à... décapeur. C'est moi qui l'a payé. Ta coupe au miel. Une canard, voilà, il coupe à la salive. Le matin il se lève, il fait... Il vient au taf. Des fois dans la voiture. Tu sais, oh merde. Hop. C'est vrai que toi t'as des cheveux, ils sont tout beaux gosses. Tu sais, moi si je laisse pousser mes cheveux comme ça. Hein. Des cheveux de Pokémon. Non mais toi t'as des cheveux de blanc, frère. Faut dire la vérité. Bah oui, non mais en même temps t'es pas... Tu ressembles pas spécialement à Nelly, tu vois. J'ai dit que je t'ai... Ah, ceux qui ont la ref. Bah si. Attends, il y a qui? À Jay-Z, tu ressembles pas à Jay-Z. First of all, thanks to À la place de vous dire qu'on fait la RS6 du Brother, on va parler de la coupe de cheveux de On Clément. fait tout sauf la R6. Non, c'est pas grave, on va rien à foutre, c'est RS6 de mes deux. Et donc, tu sais, moi je te dis ça alors que je suis tout content de lui faire la surprise. J'espère vraiment qu'il va être heureux et que j'espère que j'ai bien fait les choix avec le carbone forgé et tout, bref. Et donc on parlait de ta coupe de cheveux. Sinon, la R6, il est beau. Hein. Non, mais toi, t'as une belle coupe de cheveux. Vous avez vu Clément, il a une coupe de cheveux de blanc. Tu vois, par exemple, Steve. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. On va rester sur Clément. Parce que Steve, il a une coupe de cheveux, mais à l'intérieur. Elle est dedans, la coupe de cheveux. Les cheveux, ils poussent vers l'intérieur. Oh les bâtards. Cet épisode qui n'a aucune fin. Total covering sur le X5, dernière génération, qui n'est pas terminé, il reste le toit à faire. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. Donc il reste le toit à faire, il reste à faire les logos, parce qu'on va lui passer la petite partie qui est bleue sur les logos BMW en gris. Il a une jante qui est grattée, je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est de ce côté. Il a une jante grattée, donc on va la remettre sur le pont. On va rattraper cette jante, parce que la jante elle est du coup noire avec un bord gris. Pas très jolie, seulement sur une partie en plus. Et c'était tout, les feux fumés. Feu fumé, ouais, et c'est déjà pas mal. Ouais, on lui passe les feux fumés en PPF. Et déjà qu'ils sont sombres, on va avoir une gueule de fou. Ça va être magnifique. L'aspect bleuté. On vous met une petite incrustation pour que vous voyez l'arrière, ça va être plus simple. Donc pour revenir à la RS6, sujet de la vidéo, c'est un cadeau que j'essaye de faire à mon frère. Donc j'ai passé une partie de la voiture en covering déjà, pas énorme, enfin pas énorme, ça va, pour le temps que j'avais. J'ai fait tout le latéral déjà. C'est beau, parce que la peinture et le covering ont vraiment un aspect très proche l'un de l'autre. Donc en fait, comme c'est tellement brillant, on dirait que c'est une peinture. Tiens, je te laisse venir filmer de près une clanche, même si on aura l'occasion de le faire dans le reste. Mais tu vois, une clanche, comment c'est fait, tu vois, il n'y a pas de raccord sur ces endroits-là, ça se voit pas. Puis évidemment, keyless, tout ça, ça marche encore, hein. C'est le but. Donc quand vous le faites, petit tuto pour vous expliquer un petit peu, quand vous le faites, essayez de faire en sorte que vous ne couvriez pas le capteur avec une trop grosse épaisseur de film, parce que sinon, bah, ça ne marche plus le keyless, il va détecter que vous avez la main derrière le film, alors que pas du tout. Et du coup, bah, ça vous empêchera d'avoir l'option fonctionnelle. J'aime mon taf, mais des fois, tu as des petits trucs comme ça chiants. Et il faut aller chercher maintenant la deuxième cosse, parce qu'il y a deux cosses sur la RS6, enfin sur la A6 de cette génération en tout cas. Il y en a une qui vient alimenter le système keyless, et l'autre, comme s'il ne pouvait pas faire les deux en un, qui vient alimenter l'éclairage. Donc ça va vraiment rien à voir, mais bon. Voilà. Donc de là, il y en a qui vont dire ouais, la coupe elle est pas propre, machin, parce que tu sais, c'est toujours les spécialistes des fois. Hop là. Comme ça, là tu vois plus rien, et pareil pour l'autre.
On est bon. Il me reste 2 bons après-midi pour terminer la voiture. En gros, pour le moment, ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'il me reste encore à finir le covering sur tout ce qui est gris là-bas de l'autre côté. L'autre côté, même pas touché. Même pas une planche démontée de l'autre côté. Il reste l'arrière, pare-choc arrière, coffre, aileron, le pare-choc avant qui prendra aussi un petit peu de temps. Et après, il faut que j'installe le kit Maxton. Il faut que je passe ça en carbone forgé. Je voulais peindre les étriers en jaune, mais franchement impossible. Donc ça, je le laisserai pour plus tard. Qu'il au moins j'ai la surprise du véhicule terminé, ce serait génial. Les feux à passer en PPF, ça, je vais vraiment essayer de le faire avant parce que ça donne vraiment une gueule de fou. Et les feux à passer en PPF, c'est vraiment une prestation qu'on a l'habitude de faire régulièrement et qui change beaucoup la voiture dans un coût relativement restreint. En plus, on a changé récemment les tarifs de nos films pour les feux. On avait fait une promotion pour les feux qui avait super bien marché. Et du coup, on est redescendu en tarif sur les feux pour essayer de le rendre le plus accessible possible. Et pour le PPF, pareil, on essaye de tirer un petit peu vers le bas, mais le PPF, c'est encore un autre produit. Enfin bref, voilà, ça c'était la petite séquence pour vous faire voir un petit peu l'avancement des choses. Et 2 après-midi, ça va être chaud. Oh. Et en attendant, on passe notre temps ici à bosser en entendant Steve se marrer dans le bureau parce qu'il est en train de faire des montages et le gars il se bidonne en revisionnant les séquences qu'on avait tournées. Je crois que le prochain Work Live va être cool, peut-être celui-là aussi. Bon, allez, on continue. Journée de dingue, on continue. Combien de temps il reste? 2 jours? Ouais, non, 2 pas jours. 2 jours, je dis 2 jours tous les épisodes. Parce que tous les jours, j'y reste 2 Attends, jours. on est mercredi. On est mercredi, il rentre vendredi, donc il reste demain. Demain après-midi, parce que je suis pas là le matin. Cool. Ça va être génial. Il reste demain après, mais Il reste demain après, mais il reste la moitié de la caisse. Oh putain. Bref, ça défonce. Hein. Voilà. Ça va être terrible. Ouais. Il est beau le PPF pour les feux. Magnifique, ça colle avec le covering, c'est Ouais. beau. Hein. On a fait le même sur ta R8. Tout à fait. Donc PPF pour les feux. Film voir de vraiment très près. En plus, on en a fait qu'un. Ah, de la transparence du truc, c'est incroyable. T'arrives pas à différencier Ouais. le vert du film, tu Et vois. surtout, comme on le coupe bien chez nous. Chez nous. Chez nous. Non, mais comme on le coupe bien, ça fait que vraiment, ouais, tu vois pas. Ça défonce. Ouais, du coup, il reste que demain après-midi. Et demain après-midi, c'est un peu tendu. J'espère vraiment que vendredi, quand il rentre, il est KO. Et que du coup, s'il est KO, il va pas venir tout de suite au local. Il reste encore à lui monter le kit Maxton. Et évidemment, il l'a pris complet, cet enfoiré. Il aurait pas pu prendre juste la lame à l'avant. Donc, il y aura aussi les jupes latérales. Il y aura la lame avant, l'aileron. Mais je crois que ça va défoncer. T'as vu, on se tâtait à faire en covering les parties grises. Ah non, Mais il faut finalement, on laisser. va rien toucher. Hein. Il faut laisser. Putain, avec le kaki, ça défonce. Très très beau. Bon, le côté est fini, complet. Là, pour le coup, le capot, le côté, le toit, les clanches, enfin le côté complet, quoi. J'ai fait le bas de caisse début d'après-midi. J'ai bombardé aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais, T'as putain, bien mine de avancé, rien, hein. j'ai bombardé aujourd'hui. Hein. Un pare-choc à l'intérieur. Bah ouais, après j'ai aussi un petit peu filé un coup de main là-bas, même si je reste essentiellement focus là-dessus parce que niveau timing un petit peu tendu. Et ouais, bon bah c'est cool. Je vais continuer. L'autre côté, tu peux faire voir à quoi ça ressemble, puisque j'ai rien fait pour le moment. Mais ouais, ça déchire. Tu sais que je crois que je vais lui installer un volant de fou. Ah ouais? Non. Non. Quand on fait un pare-choc, on peut être amené souvent à le démonter. Quand on le démonte, c'est bien parce qu'on arrive à passer partout derrière. Mais nous, on a des petits outils qui permettent de le faire sans démonter. Donc, on peut avoir le même rendu sans démonter. Mais c'est mieux de démonter. Moi, j'aime bien démonter les pare-chocs parce que ça permet d'être vraiment parfait partout. Mais là, tu me diras, on l'a pas démonté et c'est parfait. Donc voilà, il me reste juste à finir ce côté. On démonte évidemment ce qui est la phare, ce qui est... comment attache accident. Truc, ouais. Le truc qu'il faut pas avoir Quand besoin t'enlèves, de c'est pas cool, quoi. Oui, si tu l'enlèves, c'est que c'est pas cool. Donc voilà, les grilles, tu peux démonter. Bon là, sur celui-ci, vraiment pas besoin. Putain, c'est laquelle la dernière caisse qu'on a vraiment démonté, foutu à poil? Ah bah tu sais, la prochaine en tout cas, c'est laquelle? La prochaine? Ouais, Ouais, la Ferrari. la Ferrari. Et là, ça va pas être rigolo à démonter. Hein. La dernière fois que j'ai démonté le pare-choc de la F12, je crois que j'ai mis une journée. Pour démonter, remonter. Tout ça pour enlever l'espèce de le Cavaliero, là, le cheval. Ouais, le logo. Ouais. Le cheval, parce que le logo Ferrari, il est boulonné à l'intérieur. Et donc, il faut démonter le pare-choc. Donc, les passages de roue, donc les roues, les passages de roue, enfin bref, le pare-choc, le pare-chaleur. Magnifique. Tout ça pour accéder derrière.
Et la Ferrari, ce qui est bien, c'est que je dois enlever les portes, je dois enlever les portes du châssis, je dois enlever les pare-chocs. Enfin, wow, j'ai déjà pas envie. Mais bon, il me reste un mois un mois et demi. On est le combien là? Putain, 25. Non, sérieux? D'accord. Ah bah oui. Bah oui, il reste un mois, une semaine. Moi, je dis un mois et demi, non. Alors que là, sur le mois là, on est blindé et on vient d'avoir un covering qui vient de se rajouter. Super. Super. Bon, après voilà, on se plaint pas d'avoir du travail. Ça, c'est fini, ça part demain. Là, on a une décontamination à faire. Franchement, je sais pas si on va voir à l'image, mais franchement, viens regarder de près. Ça, c'est le covering qu'il a, le client, sur la voiture. Et ça, là, je sais pas si tu arrives à voir de près, on l'a déjà nettoyé. Vous voyez ça, là? De toute façon, tu peux frotter comme tu veux. Tu peux frotter comme tu veux avec les produits que tu veux, parce qu'avec le doigt, de toute façon, il n'y a pas de produit. Mais tu peux frotter comme tu veux, ça part pas. Mais, nous, ici, chez Covering Brothers, on fait du covering, donc forcément, on a les produits pour entretenir les coverings. Donc sachez, pour tous ceux qui ont fait des coverings chez nous par le passé, notamment des coverings clairs, parce que sur le sombre, tu as beaucoup moins sujets. Voilà, moi je pars toujours dans un sens dans l'autre. La différence entre le feu fait et le feu qui n'est pas encore fait, elle défonce, frérot. Ouais. Bon bref, donc pour tous ceux qui ont fait des coverings chez nous, si vous voulez le raviver, si maintenant vous ne l'avez pas assez nettoyé, quand vous nettoyez un covering régulièrement, vous n'avez pas de problème. Mais si maintenant vous ne le ramenez pas régulièrement au lavage, alors que vous utilisez beaucoup le véhicule, c'est le cas de cette Maserati, covering qui n'a pas été fait chez nous, je le répète, nous on a fait vraiment que le pare-choc, mais là pour le coup en plus il n'a pas été super bien entretenu. Du coup, bah, la crasse elle est incrustée dedans. Et nous on a des désincrustants. C'est un peu comme les trucs que tu mets sur les plaques de cuisson. Eh putain, on devrait essayer ça. Non, mauvaise non, idée. Non. T'imagines, on essaye ça. Calgon. Non, comment ça s'appelle le truc? Colgate. Non, Colgate, c'est pour les chicots, frérot. Et ça détartre les dents, ça marche? Mais on s'en fout. Pourquoi on parle de ça? Bref, montre. J'ai fait un petit morceau juste pour montrer la différence. Du coup, pare-choc neuf, le capot nettoyé, et pare-choc neuf, le capot pas nettoyé. On voit bien la démarcation. Hein. Là, tu vois, ouais, j'ai nettoyé. Alors, j'ai frotté pendant 5 minutes, hein, pas beaucoup plus. Donc, c'est même pas encore terminé parce qu'on va essayer de lui redonner en plus le côté gloss. Là, lui, il va la récupérer. Elle va être jaune, vraiment jaune pétant, comme elle était, à mon avis, au jour où il l'avait récupérée faite, je pense. Et voilà. Après, on rattrape pas les petits défauts qu'il y a un peu à gauche, à droite parce que y a des trucs que tu peux pas rattraper. Il fallait venir chez nous tout de suite. Putain, comment il était placé ce truc-là. Je suis vraiment un enfoiré. Bref, je vais continuer la RS6 au lieu de raconter ma vie, parce que sinon je serai encore plus en retard. Je te jure, quand je vois le... Je crois que si tu te mets là, tu verras à peu près les reflets là, de colle dégueulasse. Alors, non, je suppose que tu n'en vois pas, n'est-ce pas? Alors ça, c'est de l'acétone. Alors pour vous expliquer vite fait, quand on fait un covering, quand on enlève un covering, donc c'est un covering qui n'avait pas été fait chez nous. Nous, en fait, on fait que des coverings qui sont faits chez nous. On rattrape tout. Non, on rattrape pas tout. Il y a des mecs qui bossent bien, attention. Mais un covering, quand tu l'enlèves, et là, pour le coup, je pense qu'en plus, la personne avait bien travaillé parce qu'il était globalement bien posé, voire très bien posé. Donc, je pense que la personne qui a bossé a très bien travaillé. Mais le film, après, a mal vieilli. Je sais pas la marque qu'il avait. D'ailleurs, on n'a pas retrouvé la couleur sur nos nuanciers. On a essayé de le mettre contre nos nuanciers et on n'a pas retrouvé la couleur. Et nous, on travaille avec tous les films de grande marque. Donc, ça veut dire que c'était pas un film de grande marque. Ou alors une grande marque qu'on connaît pas. Bon, ce qui me semble peu Ouais, ça me semble peu probable. Mais en tout cas, le covering était quand même bien posé. Dans l'ensemble, il était bien posé. Voire très bien posé, je le redis. Et en fait, on a enlevé le covering et on a essayé tout ce qui est anti-adhésif classique qu'on utilise d'habitude quand on enlève des coverings. Échec total. Et à un moment, on s'est dit, on va essayer l'acétone. Tu sais quoi? Arrête. Oui. Mets-toi à un endroit, dis-moi où tu veux que j'enlève de la colle. Ah, dis-moi où. Par là? Là. Par là? Bon. Arrête, on va même faire mieux. Parce que ça marche quand même pas. Alors, on va laisser un petit peu l'acétone agir. Et on va même pas faire de cut. Hein. Comme ça, vous voyez qu'on triche pas. Qu'on triche pas du tout sur le montage. Steve, tu ne coupes pas la vidéo. Ah non, on va mettre en accéléré, tu sais. Tu ne mets pas de cut. Non, mais si on met en accéléré, ils vont croire qu'on a triché. Ah oui. Bon, bref. Donc l'acétone, là, il a eu le temps d'agir sur la colle, techniquement de la ramollir. Et maintenant, je vais frotter pour essayer d'éliminer cette colle. Putain, ça va donner des idées à Steve de faire des montages bizarres si je fais des gestes bizarres. Donc on va s'abstenir. Redo. Oh putain,
Je browser en sueur. Ah ouais, là, lui, il est en train de dire hey, micro-rayure. Ah. Bon, Ah bah, concluant, c'est bien. voilà, Magnifique. ça a marché. Ah, parfait. Voilà. Tu sais que Clem, on a toute la caisse à faire. Bon, du coup... Tu me dis quand elle est prévue hein, que je sois pas là. Bon. Et je vais le faire pendant ta semaine de congé. Vous comme ça, t'es... Non mais du coup, alors c'est pas du tout le sujet d'épisode, on s'en fout, mais du coup, il y a la Ferrari à faire pour là, dans 1 mois et 1 semaine. Et ça, c'était pas prévu, mais le client, quand il est venu aujourd'hui, on a fait venir le propriétaire pour qu'il puisse voir qu'on se moque pas de lui, parce que quand t'appelles quelqu'un et tu lui dis, ah, la colle, elle s'enlève pas, on va mettre plus de temps que prévu. Donc finalement, la première chose que les gens entendent, c'est ça risque de me coûter plus cher. On l'a fait venir, c'est un client qu'on apprécie beaucoup, on l'a fait venir, il nous a confié 1 ou 2 fois un véhicule, pas beaucoup plus, mais c'était pour du total covering, il était content. Et il a vu plusieurs véhicules qu'on a fait à quelqu'un de son entourage, et à chaque fois il a trouvé que le boulot était très bien, donc maintenant c'est à nous qui confie les véhicules depuis quelques années. Celui-ci il l'avait fait avant de nous connaître, et là pour le coup, on l'a fait venir le monsieur, et on lui a proposé d'essayer d'essuyer. Et quand il a vu comme ça se passait, il m'a dit ouais, laisse tomber, ça va être cool. On doit réussir à rendre la carrosserie propre un maximum et on refait un covering dessus. C'est du boulot. Hein. Ouais, ça va être cool. Et tu sais qu'on doit faire ça dans 2 semaines. On va le faire en bleu avec un bleu qui existe auprès du concessionnaire. Il y a une couleur qui est extrêmement proche en peinture. Et en fait, dans 2 semaines, ça doit être fini parce qu'il a besoin de la voiture, monsieur. Enfin, c'est pas lui qui roule avec, mais il a besoin de la voiture. Bref, donc on va réussir à le faire, mais ça va être sportif. On a une Golf 7R qui arrive la semaine prochaine, total covering. On a un utilitaire qui est garé là-bas pour faire un gros covering, pareil, publicitaire pour le coup. Ça, c'est cool. On voit le work-life, mais n'importe quoi. Oh la vache. Regarde-moi cette R8. Vraiment, je t'ai dit, le work-life, n'importe quoi. On doit faire ce Citroën Jumpy, qui est tout neuf. Hein. En tout cas, il a l'air tout neuf. Il est tout récent, ouais. Bon bref, s'il n'est pas tout neuf, il est vraiment récent. Et on doit faire un covering publicitaire dessus. Et on a proposé un prix quand le mec, il a eu le prix. On lui avait fait un énorme camion à l'époque. Je vous mets une petite incrustation, c'était un camion, c'était un truc de fou. Là, il fait de la chape liquide. Et là, du coup, il nous a demandé de faire la même chose sur son petit utilitaire. Enfin, petit. À côté du camion, il est tout petit. Ouais. C'est comme, tu vois, si moi je suis le camion et que toi t'es le Jumpy. Voilà. J'adore rire. Bref, bon, on va lui faire ça. Et c'est tout, on va continuer. Ah Clément, t'as pas acheté quelque chose là tout récemment? Non. Si, t'as acheté quelque chose là ici. Tu sais comment ça s'appelle? Putain, elles sont neuves frérot. Un achat compulsif. T'es trop riche Clément. Ah fou. Eh, de tout l'épisode, je t'avais pas encore dit que t'es milliardaire riche. Voilà, chose faite. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Voilà, il a acheté des roues hiver Clément. Des roulettes. Elles sont magnifiques. Hein. Ah, ça va être beau. Ouais. Ça, c'est un de nos clients. Enfin, un de nos clients. Je dis ça, mais en fait, c'est un mec que je connais qui m'avait réparé à l'époque, ou qui avait tenté en tout cas de me réparer à l'époque, ma M5 G-Power, l'ancienne que j'avais, celle qui faisait 830 chevaux. Et j'avais un problème de boîte de vitesse, bref. Et là, il a une R8, et il m'a dit bah écoute, j'ai des jantes, si jamais tu les veux, je te les vends. Parce qu'il a vu que j'ai une R8 de la même génération. Et je lui ai dit, ah, mais les jantes là, je les ai déjà. Et après, il m'a dit, écoute, je te fais un prix correct si jamais t'es intéressé. Du coup, je dis à Clément, est-ce que tu les veux? Et Clément, il m'a fait, c'est combien? Je lui ai dit le prix, bon, je vais pas dire le prix, mais voilà. Bon, j'ai dit, j'achète. Attends, ça reste une belle somme. Hein. Tu sais, nous, on dit ça comme si, le gars, il les a vendus 500 balles. Tu sais, non, mais n'importe quoi. Sûr. Le mec les a quand même vendus, entre guillemets, cher, parce que c'est une grosse somme, mais pour ce que c'est pas cher. On dit pas le prix. Hein. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher. Voilà, en fait, c'est exactement ça. On dit pas le prix, mais enfin, je dis pas le prix parce que c'est pas moi qui est concerné, c'est Clément, donc c'est pas à moi d'annoncer les choses. Donc Clément dit le prix. Et non, je rigole. Enfin bref, mais donc le prix était correct parce que les jantes sont neuves et que c'est des origines Audi, donc gravé Audi, et qu'il y a 4 pneus neufs dessus en plus de marque. Trop bien. Donc ouais, franchement, t'achètes un pas comme ça vaut. Je pense 2000-2500 balles sur le bon coin. Facilement, ouais. Vraiment sans problème. Et il nous a fait il m'a fait une proposition inférieure à ça. J'ai proposé à Clément a sauté sur l'affaire. Donc je pense que tu as très bien fait parce que des jantes dans cet état, j'en ai rarement vu. Hein. Il n'y a même pas un petit. Tu sais, quand ils montent les pneus, des fois ils te font un petit accro, il n'y a rien. Elles sont neuves. Elles sont neuves de chez neuves. Bien. Donc parfait. Trop bien. Elles vont très bien aller sur ta R8. Bah, on verra ça cette semaine. Quand j'aurai le temps. On a des pneus et des jantes partout, frérot. On a les jantes de la RS6 qui sont là depuis 2001. Ouais, j'ai envie de me mettre tout nu maintenant. Hein? Ah, il fait un peu froid. Chez moi, ça se verra pas. Parce qu'il y a un manteau de graisse.
Oh, on continue. J'en connais un, il va être heureux. Le principal intéressé, Ouais. tu m'étonnes. On est bon là dans le timing, hein. On est pas trop mal. Hein. On est serré, mais ça va passer. Ouais, c'est serré, mais je veux dire, on a réussi à faire vraiment pas mal de boulot dans le temps depuis qu'on a commencé. On va terminer juste le bas de la porte là. Et on va pouvoir constater l'état d'avancement. Elle est belle la Golf qu'on a rentrée là. On a rentré une Golf 7R à un client, on la passe en gris nardo là. Elle est vraiment belle. Il est trop beau notre carbone forgé bleu. Tu sais, le mec absolument pas objectif. Bon, de toute façon, on a fait le, j'allais dire le brun, le sable sur celle-ci. Mais le bleu, je sais pas, j'aime bien. Bon, bah c'est bien. Bon, écoute, le reste, là, je peux finir dans... Maintenant. Ouais, il reste rien. Je vais le finir parce qu'après, il faut que je me casse. La lame, je prends la tienne. Je dis à Clément, Ah oui, attends, je prends ta lame. Je l'ai cassé, elle a rebondi dans ma joue, j'étais content. Elle est où ma lame? Attends, Ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu veux que je te réponde? Elle est où ma lame? Non, réponds pas. Mais elle est où ma lame? Maintenant que Clément m'a rendu ma lame, il avait tenté de me subtiliser. J'espère avoir ton talent avec la lame, mais bon, ça marche pas. Bon, c'est vrai que la lame, moi je kiffe. Hein. Je m'éclate avec ma lame. Bon. Allez, petite seconde tuto là. Quand vous faites les bas de porte, les gars, enfin l'équipe. L'équipe, quand vous faites les portes, mais je veux même pas les bas de porte, les portes. Vous tendez le film légèrement, pas comme des oufs, sinon ça tiendra jamais. Tirez au max. Puis après, vous le lavez droit quand il refroidit. Donc en fait, si vous le chauffez, vous le tendez et que vous le laissez refroidir, ben après vous le lavez complètement plat. Putain, je te jure, il y a des mecs qui doivent regarder les vidéos et doivent dire c'est tout facile le covering. Oui, oui. Ah mais regardez, c'est easy. Taper un pare-choc. Ouais. Le seul truc que je vais pas laisser, Ouais. Film sur film. ça m'évitera de me faire avoir demain. C'est la coupe. Et les gens disent oh, il coupe sur la carrosserie, il a pas honte. Non. Et vous? Hop là. Voilà. Quelle journée de malade. C'était vraiment une journée de fou. PPF sur les feux. On a bouclé le pare-choc hier. Enfin, ou avant-hier, je sais plus. Hier. Enfin, ouais, je sais plus, bref. J'ai posé... C'est vrai, je dis on tout le temps. C'est par Alors respect que- pour toi et le brother. Puis là, pour le Parce coup, que- c'est vraiment toi tout seul. Ouais, mais c'est pas grave, c'est par respect pour toi et le brother, on est une équipe. Donc on a bien bossé. Ça déchire, putain, la gueule qu'elle va avoir. Pff, je crois qu'elle Elle est va être méchante. monstrueuse. Du coup, dans le même temps, pendant que moi je t'ai dit, bah tu vois, Ouais. on a fait ça. Je l'ai même pas touché. Si. Donc, ouais, bon, je t'ai un peu aidé, oui, c'est vrai. Et c'est vrai, j'arrive à tout faire. Hein. Tiens, je t'ai aidé là-dessus. J'ai fait ça et j'ai aidé Steve au montage. Putain, c'est. Ça, je suis productif. Hein. Hey. Bonjour. Tu seras bientôt rentable. Comment allez-vous? Je suis bientôt rentable. Ils sont beaux les nouveaux nuanciers là. On montrera ça à la fin de l'épisode. Donc, on a fait ça. Donc, par contre, ça, vraiment, c'est complètement Clément qui a détouré tous les autocollants. J'avais pas le temps. Et là, il nous a apporté son véhicule de société pour faire la même chose dessus, du marquage publicitaire. Et franchement, ça défonce. Moi, j'aime trop. Eh, je trouve ça beau. Hein. J'aime trop, je te jure. Bon, ils font Fluid Tech, ils font de la chape liquide. Pour ceux qui sont intéressés, donc le numéro de téléphone est là, le mail est là. C'est quoi, on va s'approcher un peu, on va leur faire un peu de pub parce que le mec c'est un tueur, c'est vraiment un très très bon gars. Donc ici. Et en fait, on s'en fout que ce soit un très bon gars, c'est surtout un mec très compétent. Il bosse vraiment très bien. Donc, et puis il y a de bons conseils parce que nous on voulait faire une chape liquide dans tout l'atelier pour avoir un sol. Tu sais que tu poses une boule de billard que ça bouge pas. Mais après, il faut tout carreler. Ou en tout cas, mettre un revêtement dessus. Parce que si tu mets juste la chape et que nous on roule avec les voitures tout le temps dessus, on va la défoncer. Et donc on a abandonné l'idée parce que ça a un coût. Bon, bref. En parlant de coût, c'est important de dire que c'est pas si cher que ça, ce type de prestation. Hein. Ah non, mais là on est en dessous de 1000 balles. Donc on peut le dire, hein, on est en dessous de 1000 € là-dessus. Il était tout noir, on est en dessous de 1000 € pour création du logo, l'inscription là, sur les deux côtés. On a fait un rappel du logo ici, pareil sur les deux côtés. On a fait évidemment sur l'arrière, on a passé une porte en blanc avec une découpe un petit peu arrachée comme ça entre les deux, ça lui avait beaucoup plu. J'avais fait la même chose à peu près sur le camion.
Et on lui a écrit tout ce qu'il y avait à écrire partout où il le voulait et à sa demande. Donc voilà, moi je trouve que ça défonce, c'est un beau projet. Moi j'aime bien les marquages publicitaires comme ça parce que partout, et quand je dis partout, c'est vraiment partout, tu es au-dessus de 1000 € hors taxe là-dessus. Je parle hors taxe, bien sûr, mais entre pros, on parle toujours hors taxe. Tu es au-dessus de 1000 € hors taxe sur ce type de projet, et nous, on est en dessous de 1000 € hors taxe. Et là, je suis sûr que je vais trouver un confrère auto-entrepreneur qui va dire « Moi, c'est pas vrai, je suis à 800 €. » T'as pas de TVA. Non, mais bon, voilà. Et après, on a en plus les garanties, la qualité, le retrait, trop important. Sur le Suzuki Jimmy qu'on a montré hier, qui est derrière toi, mais on va pas le refilmer parce qu'on l'a montré hier. Alors c'est un Jeep Renegade, mais c'est pas Le grave. retrait du covering, ouais, c'est. Pardon. C'est un Jeep Renegade, mais c'est pas grave. J'ai dit quoi? Suzuki Jimmy, et toi t'es... Et pourquoi j'arrête pas de parler de ce Jimmy? Ça fait 3 fois. Tu sais pourquoi? Parce que celui qu'on a fait en total covering vert quand je venais d'arriver, il ressemble à ça. Ouais, c'est vrai. J'avais fait. Non, bah, c'était un Suzuki Vitara. Voilà, je fais un mix. Je fais un mix. Voilà, c'est moi qui ai. Hey, c'est ma boîte. C'est moi qui je décide. Oui. D'accord? Gueule de fou, hein. Gueule de fou, hein. Elle va te défoncer, hein. Voilà. Bon, bah, on est bien. J'allais dire on va continuer, mais en fait, moi, il faut vraiment que je me bouge. Il faut que je me casse. Et ensuite, bah, je reviens tout à l'heure continuer. Je vais certainement bosser toute la nuit parce qu'il faut vraiment que je la boucle. Et bon, il me reste une petite partie du latéral et l'arrière. Après, il faut que j'installe encore son kit et tout. Mais normalement, on devrait être bon. Incroyable. Dès que je parle de ça, ça me... Tu vois. Mais bon, voilà, normalement c'est tout bon. Je suis pressé qu'il arrive maintenant. Je suis vraiment très très pressé qu'il arrive. Mais ça va être cool parce que quand il va venir, on va la mettre, on va lui faire un beau truc et tout. Et on va lui faire un bête de truc. Ah, ça va être cool. Je veux qu'il arrive, on le filme en cachette et tout, tu sais. Et puis je lui ai fait croire qu'il y avait une voiture à un client dans l'atelier qui tue. Et du coup, je lui ai coupé l'accès aux caméras. Je suis vraiment un enfoiré. Je suis sûr qu'il s'attend à une Bugatti, un truc comme ça. Non, je pense pas, parce que Bugatti, je l'aurais dit, je te dis la vérité. Hein? Bugatti, c'est le type de voiture que j'ai pas faite, tu vois. Ouais. On a touché tout type de voiture. L'épisode va durer une plombe, hein, je suis désolé. Si vous voulez le quitter, franchement, quittez-le et ramenez-moi des churros. Bon, bref, ouais, pas fin de l'épisode, mais fin de cette séquence de l'épisode. Je suis max, si on arrive à finir sa caisse. Putain, je te jure, je suis max, j'espère vraiment, je te jure, Clément, j'espère que j'y arrive. Et Clément, tu m'as proposé de me filer un coup de main pour la pause. Et j'ai refusé parce que j'ai dit que je voulais absolument que je sois le seul à bosser dessus. Parce que j'ai vraiment envie d'être... C'est un cadeau pour mon frère, point, c'est tout. Donc je veux vraiment être le seul à avoir posé dessus. J'y arriverai? Oui. Ouais. Ouais. Ok. Ah, tu vas travailler dimanche, hein, par contre. Ah bah, Je suis direct. Ah, tu m'aurais dit direct. Ouais. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il te... Ouais. Parce qu'il te voit. Je suis innocent. T'es innocent. C'est pas moi. Bon, de toute façon, la vérité. Monsieur Detailing, il va y avoir un covering qui va cacher toutes les micro-rayures que je suis pas en train de faire avec cette balayette qui n'a jamais touché le sol. Ah oui. Alors, mon âge, frère. En vrai. On est obligé de préciser qu'on fait pas ça avec les voitures des clients, quand même. Ouais, ouais, s'il nous croit, il nous croit. S'il nous croit pas, c'est pareil, hein. Non, par contre, en vrai, la vérité. Ouais. Tout le monde va croire qu'on fait des massacres sur les voitures. On montre quand même que c'est vraiment une balayette neuve. Elle est neuve pour de C'est assez vrai. doux, ça va. Elle est neuve, évidemment. Et en fait, c'est parce que je viens d'enlever tout ça là. Tu vois, tout ça là. Truc de plaque. Il y a une espèce de mousse derrière. Enfin bref. Arrête de me filmer en cachette. Non. Arrête. Bon, suite de l'épisode. On est lundi matin, 4h11. Courte nuit de sommeil parce que je me suis couché à minuit. Hier, j'allais dire tout à l'heure. Donc j'ai dormi 4 heures. Et aujourd'hui, c'est le jour de livraison. Donc en fait, le brother vient tout à l'heure. Et il vient à 10h du matin. Et il sait pas, bon vous avez compris hein, l'épisode, donc il sait pas du tout que j'ai touché sa voiture. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone hier. Donc c'est bon, il est rentré, tout s'est bien passé. Et il m'a dit... Qu'est-ce qu'on a prévu sur ce mois-ci par rapport au covering? Est-ce que le planning c'est trop chargé ou est-ce que ça va? Et je lui ai dit non, franchement ça va. Je lui ai dit j'ai juste pour un événement des brûleurs de gomme, on a des coverings à faire. Et il faut absolument que je boucle le covering de la Ferrari complet, qui
qui va être à peine pas long à faire parce que ça va être covering avec intérieur de porte et tout. Enfin bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et il faudra qu'on fasse le RS6 ce mois-ci parce que du coup pour l'événement il faut qu'il soit prêt. Donc lui il est persuadé que je ne l'ai pas touché. D'ailleurs pour pousser un peu le truc je lui ai dit, je sais même pas s'il démarre d'ailleurs parce qu'il n'était pas branché sous maintien de charge. Donc lui il pense vraiment que la voiture elle était là à l'abandon pendant un mois et que je ne l'ai pas touché. Or c'est pas vrai, si je suis venu aussitôt c'est pour pouvoir finir. Depuis la dernière séquence qu'on a filmée, l'arrière n'était pas du tout fait. Là je lui ai installé son kit Maxton partout, je lui ai fumé ses feux arrière, je lui ai fait le bouclier à l'arrière, j'ai fait cette partie, il me reste juste là à couper. Il me reste ça à faire, donc je lui ai installé des liserés vert kaki un petit peu partout. Et puis je crois que j'ai bouclé encore sur l'avant, on a fait... Bon bref. Il me reste quelques heures avant qu'il arrive, donc je me suis dit que j'allais lui faire croire avant qu'il vienne à 10 h et que on soit pas prêt, sait-on jamais. Normalement ça devrait aller, mais il me reste une déco à faire sur l'avant aussi. Franchement, là j'ai quand même... j'ai plus de 4 heures en étant safe pour que si jamais il arrive avec de l'avance, je ne suis pas pris de court. On va dire j'ai 5 heures devant moi. Donc je devrais y arriver. Il me reste une déco à lui faire sur les ailes à l'avant, sur le capot. Il faut encore que je fasse l'antenne, que je remette en place. Tout ça c'est sec, donc normalement c'est bon. Ouais, je pense que c'est sec, je les ai collés il y a plus de 4 heures, à minuit avant de partir, j'ai tout collé. Je sais même plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. M'en voulez pas, je suis explosé, j'ai pas beaucoup dormi, donc la journée va partir comme une fusée. Je pense que ça va être cool, mais j'ai vraiment envie de pas rater le coche. Et ce serait con d'avoir fait tout ce boulot et qu'il arrive et que j'ai pas fini, que je suis en train de terminer. Moi, je serais dégoûté. On va la mettre dans une bonne position. Je vais continuer la pause. Et là, la prochaine séquence que vous verrez, c'est certainement celle avec le browser. On va essayer de lui faire croire un truc. Moi, je lui ai dit qu'il y avait une voiture dans l'atelier, qu'il n'était pas près de la voiture qu'on avait rentrée dans l'atelier à un client. Et que du coup, qu'il me prévienne avant qu'il arrive, comme ça, je lui fais découvrir la voiture du client. Soit, alors j'ai l'impression qu'il m'a complètement gobé, mais soit il est très fort et il fait semblant de m'avoir gobé, parce que je lui ai quand même coupé l'accès à toutes les caméras, hein. Donc comme ça, il peut même pas voir dans l'atelier. Et il m'a dit, j'ai plus accès aux caméras. Je lui ai dit, ouais, il y a eu un bug, on a fait un reset du système. Enfin bref, n'importe quoi. Il faut que je te reconnecte quand tu es sur place. Si tu m'as cru, je suis désolé. Il fallait, je pouvais pas me griller, tu vois. Bon, voilà, allez, je vais continuer. J'aurais bien pris un petit café. Et je peux encore, parce que c'est Ramadan. Et on peut encore, tant que le soleil n'est pas levé, on a la possibilité de... Vous en foutez, je pense. Allez, on continue l'épisode. Ben, c'est vraiment les 2 dernières touches qu'on a faites sur la voiture. Et là, hop là. On est tout bon. Le browser arrive dans 5 minutes. Il m'a téléphoné parce que je lui ai dit de me prévenir parce que soi-disant il y a une voiture de client en dehors que je veux pas qu'il voit. Donc là, 5 minutes il arrive. On prend 5 minutes pour trouver une bonne stratégie, Clément. Vas-y, on se pose. Allez go, salle d'attente. Le browser arrive, je suis tendu. Il m'a appelé, il est là dans quelques minutes, là vraiment une poignée de minutes. Ça se trouve il va débarquer d'une seconde à l'autre à travers la porte. Il faut qu'on trouve un truc crédible parce que le coup de la voiture du client, je crois que ça, quand il va passer la porte, il va voir que tu as un micro stable, voilà. Il va comprendre. Pour garder le secret jusqu'à la dernière seconde. Il se voit pas. Bon, du coup, il faut trouver un autre truc et je pense que j'ai une idée. Moi aussi. Vas-y, à quoi tu penses? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ouais. Tu t'es fait un cadeau à toi-même. Nouvelle voiture, un truc comme ça. Putain, ça déchire. Mais j'avais aussi une autre idée. Ouais. On va peut-être combiner les 2 idées. On avait l'idée d'acheter un véhicule pour nos abonnés, qu'on mettrait sur circuit et tout, et de proposer ça à des partenaires autour de nous, des autres professionnels de l'automobile. Voilà, je tends déjà un peu la perche, mais je referai une vidéo sur le sujet. Et cette idée-là, ça peut être aujourd'hui. Ah, dans le style, on a acheté la voiture Dans le style, c'est mon anniversaire. Ouais. Donc en fait, ça tombe bien, tu vois, si c'est mon anniversaire. Donc c'est mon anniversaire aujourd'hui, t'étais pas là. Pendant le temps où t'étais pas là, ça fait quand même 1 mois et quelques qu'il est pas là. Ouais. Donc pendant le temps où t'étais pas là, on a acheté la caisse. Et pour mon anniversaire, je suis content de te présenter mon cadeau pour nos abonnés. Ouais. Putain, t'imagines, il ouvre la porte, il voit ça RS6, il dit oh non, hors de question. Ah ouais, ça peut le faire. L'idée est une, non? Ça peut le faire. Mais il est déjà au courant de la voiture pour les abonnés? Ouais, ça il sait. Il sait qu'on compte, parce que c'est un truc, j'en ai évidemment parlé avec lui, le browser, je lui ai demandé. En fait, le browser, c'est comme toi, je lui demande toujours son avis. Ou plutôt, toi, c'est comme le browser. Tu vois, parce que normalement, je demande plus l'avis au browser au premier. Il était là au tout début, au prémisse, à 12 ans, il était couché là-bas entre les sacs de ciment, à poser du covering la nuit. Donc, je peux pas. Franchement, putain, c'est vrai que c'est aussi un charbonneur, donc je suis fier de lui. Donc, moi, je lui pose des questions exactement comme moi. Pour moi, on est une équipe tous les 3 et il faut
vos idées, moi je peux avoir des idées qui sont merdiques des fois, mais vous allez avoir des fois des idées qui vont corriger les erreurs des miennes. Et j'ai besoin de vos avis, systématiquement ou quasi systématiquement. À la fin, je prends la décision, bien sûr, mais cette idée de voiture d'abonné, je crois que c'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée, ouais. On verra. Voilà, bon, c'était un petit teasing de... Voilà. Bon, bah, c'est ce qu'on va faire. Et je crois qu'il va arriver d'une seconde à l'autre, on va prendre des stables. On va se préparer pour l'accueillir dans de bonnes conditions. Ouais. On a tout rangé dans l'atelier? Putain, je ouais, crois si, qu'on a c'est clean, c'est clean. Ouais, Ouais, c'est clean. je suis pas stressé. T'inquiète. Je suis pas du tout stressé. Bon, allez, go. Il est là. En train de se garer. Attends, viens, on va l'accueillir. Putain, on vous montre avant lui. Regardez ça, putain. Enfin, avant lui, il aura déjà vu quand vous voyez la vidéo. C'est une dinguerie. Elle est incroyable. Eh viens, il est en train de se garer, frérot. Attends. Go, t'es prêt? Ouais, ça va, jeune homme? Ah là, je te mets un micro, c'est comme ça que t'es accueilli chez toi. Allez, viens. C'est quoi aujourd'hui? C'est mon anniversaire. Allez, viens. Ouais, Viens, on va s'asseoir 2 secondes. Je m'en suis rappelé, hein. Viens, bon, déjà que tu t'es rappelé de mon anniversaire, c'est déjà un miracle. Attends, j'ai ton cadeau là. Si c'est de la bouffe alors que c'est Ramadan, je te rentre dedans. Et c'est un truc qui est très très dur à trouver. Hop là. Et en fait, c'est un fondant au chocolat. Voilà. Il me ramène un fondant au chocolat pendant Ramadan. Mais sauf que c'est pour Clément. Ça, c'est le petit cadeau à Clément. Et c'est mon anniversaire. C'est pas grave. Et je t'ai ramené ça aussi, Clément. Oh. Je t'expliquerai. Ah, ça vient des pays Lointain. Des pays lointains. Ça, je te dis, ça vient des pays lointains, Clément. Ah, c'est bien que tu l'aies ramené, c'est cool. Ça fait le buzz un peu sur TikTok ou je sais Ouais, pas. sur tous les réseaux et pas pour rien. Pas pour C'est rien. cool. Bon. Ça, tu veux me marier de force ou quoi? Bon, plus sérieusement. Aujourd'hui, on est quoi? Le 3 mars. C'est mon Anniversaire. Et en fait, pour mon anniversaire, j'ai décidé de me faire un petit cadeau. Enfin, on va dire de nous faire un petit cadeau. Et en vrai, c'est pas la voiture d'un client qui est cachée, je sais pas quoi. Donc voilà, comme ça tu sais. Et tu te souviens qu'on avait un projet? Ouais. On avait un projet pour nos abonnés. Ouais. Tu te souviens de cette histoire? C'était quoi? Est-ce que tu te souviens de ça? On a Attends, déjà, est-ce que tu peux attester que tu es au courant de rien? Parce que là, les gens doivent se dire, ouais, c'est sûr, ils ont préparé. Je vous donne ma parole qu'il ne sait pas du tout ce qu'il y a dans l'atelier. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher. C'est vrai ou pas? Ouais, ouais. Tu n'étais pas là pendant plusieurs semaines. Et pendant ces semaines-là, nous, on a cherché, on a réussi à trouver un bon truc. Et donc voilà. Tu confirmes que tu es au courant? Ah oui, de je suis... Ok. De toute façon, s'il était au courant de quelque chose, il serait venu avec des habits Covering Brothers. Là, il est habillé comme un mec qui sort de la salle. Donc là, c'est la preuve qu'il est au courant de que dalle. Et j'ai même oublié mes clés du local. Bah, c'est pas grave. Du coup, c'était quoi cette histoire d'abonnés qu'on voulait faire un cadeau, là, je sais pas quoi? Bah, il y avait 2 histoires. Ouais. Il y en avait une, on voulait prendre une voiture pour plusieurs... enfin, faire un projet commun, en gros. Ouais. Et l'autre, bah, c'était par rapport au BDG. D'accord, non, les BDG, ça c'est réglé. Okay. C'est vrai que pendant que t'étais pas là, on a fait une vidéo où on a déjà dit qu'on offre des places pour les BDG et tout. Mais c'est quoi, là? T'étais pas là, tu peux pas savoir. Mais donc, c'est effectivement ce truc-là pour les abonnés d'acheter un véhicule avec plusieurs autres professionnels. Ceux qui seront chauds à voir, on fera une grosse vidéo sur le sujet. Par contre, nous, on a avancé sur la thématique. Et donc, je vais te laisser aller découvrir ce qu'on a acheté dans l'atelier. Mais t'as encore rien payé, je te rassure. Vas-y. Oh, j'ai plus trop de sous, là, attention. Allez, vas-y. Bon. Bon, déjà, je vois, il n'y a rien qui a bougé ici. Ça va. Voilà. Non, non, faut pas que je regarde les caméras parce que... Ouais, vas-y. Faut que je regarde où? Tout droit. Enfin, j'en connais un. Je suis heureux. C'est un cadeau pour nous. Ah ouais. Non, laisse-toi de la route.
Mais tu l'as fait quand? Oh. Oh, j'ai l'impression que je suis à... Tu sais, les clients, là. Incroyable. Ah, merci. Oh, incroyable. Ah, incroyable. Là-dessus. Clément, je te fais. Tu vas allumer la lumière tant qu'à faire. Incroyable. Oh, ça tue. Encore hier, je te disais, ouais, t'as pas acheté un truc à clip ou je sais pas quoi là. Ouais. J'étais là, ouais, tu devrais peut-être changer la couleur. Ah, je te rappelle hier ce que je t'ai dit. Non, incroyable. J'aurais pas su que ça allait rendre aussi bien. Ça te plaît? À fond, à fond. Ah, incroyable. Ah, merci. C'est vrai que j'ai même pas dit, c'est juste. Ouais, ouais, t'inquiète, pas de soucis. Démontre. Toi de la route. Les petits liserés, le RS6, les petites bandes là devant avec le MTM 707. Ah, incroyable. Pas mal. Ça déchire. Vraiment content. Vraiment content. Bon, je te rassure, c'est pas celle-là pour nos abonnés. Ouais. Ouais. Ah, elle est incroyable. Eh ben. Dis-toi, j'ai l'impression que je la découvre. Ouais. Même ça là. Non, incroyable. Ouais, on s'est demandé un peu ce qu'il pouvait faire bien, tu vois. On a réfléchi un petit peu à tous les endroits. On a laissé le gris, tu vois. On hésitait à déchromer, enfin déchromer. Non, c'est bien. On hésitait à passer tout en noir. Et en fait, tu vois, le kaki et le gris. C'est bien, c'est bien. Mais tu l'as faite quand? Je l'ai faite. C'est tout. J'avais juste une requête parce que Clément a voulu beaucoup m'aider. Et j'ai dit à Clément que je voulais pas qu'il touche la voiture parce que c'était mon cadeau pour toi. Donc c'était vraiment ma consigne auprès de Clément. Donc Clément n'a rien touché hormis le bandeau pare-soleil qu'il a fait tout à l'heure parce que niveau timing c'était trop short. Ouais. Donc Clément a posé le bandeau pare-soleil, après sinon le reste ouais je l'ai fait. C'est vraiment un cadeau, je voulais qu'il y ait que moi qui le fasse, tu vois. C'est incroyable. Mais ouais j'ai réussi à le faire dans le temps de la dernière semaine en réalité, tu vois. Après c'était un peu chaud parce que fallait la camoufler dans toutes les stories et tu sais on fait souvent des stories Alors tu sais qu'à un moment il y avait une partie qui était faite, elle était dans la cellule et un peu comme là tu vois t'as l'avant qui dépasse et moi je filmais et je montrais exprès parce que je sais que tu regardais les stories et je montrais exprès que l'avant était gris tu vois pour genre je l'ai pas touché alors qu'on avait déjà commencé à la faire. Ouais c'était... Mais bon, elle te plaît ça, c'est beau comme ça? Ça tue. C'est vrai. Tu vas voir dehors, tu vas être choqué hein. Parce que dedans c'est cool mais dehors c'est brutal hein. Oh, t'es fou, ça. À l'extérieur, tu vois, mise à l'extérieur, je la trouve 10 fois plus belle, tu vois. Les feux teintés, les... Ouais. Bah, c'est ça, j'ai fait les feux teintés en PPF, du coup. Je t'ai installé ton kit Maxton, évidemment, j'ai fait le total covering vert. Bandeau pare-soleil que Clément a fait tout à l'heure, faute de temps, j'ai pas pu, voilà. J'ai eu cette idée-là, mais tu peux les retirer si jamais t'aimes pas. Non, j'aime bien. Pareil pour ici, je trouvais que ça défonçait. On n'a pas fait d'autres appels de jaune volontairement parce qu'on s'est dit que le carbone plus le vert, ça faisait déjà deux vraies couleurs, tu vois. Ajouter des détails jaunes partout, je n'étais pas sûr que ça ferait bien, mais ça peut être ajouté si tu les veux. Non. Mais je trouve que c'est bien comme ça. Je t'ai remplacé ton logo à l'avant, je t'ai remplacé ton logo à l'arrière par des noirs. Ouais, à l'avant, j'ai même pas capté tellement je suis... Ouais, bah oui, c'est cool. Je t'ai remis évidemment ton logo MTM qui colle avec ta prépa. Le petit RS6. Ouais, le RS6, on l'a peint en fait parce que j'en ai pas commandé, j'y ai pas pensé. Et en le voyant ce matin, je me suis dit, oh merde, donc on l'a peint en noir. Mais tu peux très bien le remplacer pour l'avoir en noir brillant comme le reste, tu vois. Non, ça me va comme ça. Je t'ai fumé les feux à l'arrière. Magnifique. J'ai laissé les deux encarts en blanc, j'ai fait une découpe propre sur les deux pour que en fait, quand tu recules, tu as vraiment deux petits traits blancs. Quand tu es derrière la voiture, tu les vois bien. Je t'ai fait des liserés en bas, en vert kaki. Et puis je crois que je t'ai à peu près tout dit, je t'ai installé ton aileron. Alors ton aileron, en fait,
il y a un jour ici, alors je sais pas si c'était volontaire ou pas, si. d'accord. Du coup, moi j'avais quand même un peu peur que, alors je suis peut-être débile, tu vois, mais que le double face fasse pas l'affaire. Donc je l'ai collé définitivement à la pâte à pare-brise. Donc j'ai fait la même chose sur tout le kit Maxon pour pas que tu le perdes. Il est vissé, collé. Mais si un jour tu veux l'enlever, parce que normalement de base il est juste vissé ou rifté, tu vois. Mais si un jour tu veux l'enlever, j'ai fait le nécessaire pour que tu puisses l'enlever sans faire de dégâts, sache-le. Donc il n'y aura pas de problème de peinture si tu souhaites l'enlever. Et puis je crois que je t'ai à peu près tout dit. En faisant le tour, je crois que je t'ai à peu près tout dit. Voilà. Elle démonte. Hein. Ah, c'est incroyable. Putain, j'aurais pas dit, hein. Je t'ai fait le carbone forgé dans le petit logo RS6. Ouais, ça, j'ai vu. Et puis voilà. Non, Et puis ce qu'on va faire, tu sais quoi? Je vais la sortir. Comme ça, tu vas la voir dehors. C'est impressionnant. Même en mouvement, c'est déjà autre chose. On hésitait encore à faire 2-3 petites touches. Peut-être j'avais peur que ça fasse un peu too much. Tu vois, les identifications de la valve en verre. Ça, les étriers, j'avais pensé à du jaune, mais en fait, ça lui va super bien. Et Clément, il y a 2 jours, il a monté les nouvelles jantes sur sa R8, les jantes de V10. Et il a laissé les étriers en noir. Et il a mis juste le R8 en jaune. Et ça démonte. Tu vois, donc je me suis dit, si jamais tu voulais faire peut-être un détail plutôt que tout l'étrier, parce qu'en noir il est propre, tu vois, donc à voir. Ok, bah, je vais la sortir, je vais te laisser ouvrir. Ah, tu vas voir, c'est incroyable. incroyable. Bon voilà, elle est belle, hein. Très belle. Là, on a eu le droit à très belle. Ok, cool. Ah, dehors, alors. Oh bah, mission réussie. Hein. Je crois que c'est cool. On va vous laisser apprécier le reste de la vidéo avec du coup des plans de la voiture. On va aller filmer dehors. D'ailleurs, Clément, tu vas venir avec ta R8 parce que la R8 elle déchire aussi et que la couleur c'est la même. Et tiens, il reste pas une couleur là-bas au mur? Enfin, il reste un rouleau. On en avait pris 3, non? J'ai combien de voitures moi? Allez, bonne vidéo. J'utiliserai le RS6. Les petites bandes là-dedans avec le MTM 707.
incroyable. C'est très très bien. Très 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 bien. Bah merci. Bon, bah, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas, tu t'abonnes sur YouTube et on est évidemment sur Facebook, Instagram. À la prochaine vidéo. Ciao.